Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre la ministre de la Solidarité sociale, Nivine Al-Qabbesh. La réunion a porté sur un nombre de sujets, notamment la vision de la protection et de l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Égypte. Le point. Ministre de la Solidarité sociale, Nivine El-Qabbesh. La réunion a porté sur un nombre de sujets, notamment la vision de la protection et de l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Égypte, ainsi que des moyens de relever les défis auxquels elles sont confrontées. Le président El-Sisi a été informé des services qui leur ont été fournis, notamment les services sociaux, d'assurance et de santé, ainsi que l'importance de faciliter les transactions pour les personnes âgées dans toutes les institutions, de coordonner les efforts et de développer une vision commune pour leur fournir les moyens de vivre dignement. La réunion a également abordé les efforts du gouvernement pour renforcer le rôle sociétal de la Banque Nasser ainsi que des projets de la banque visant l'autonomisation économique, à l'expansion du secteur de la solidarité et au développement de la responsabilité sociale, notamment en ce qui concerne l'offre de financement pour stimuler la demande locale et divers produits bancaires et d'épargne pour répondre aux besoins des clients de différents segments. Le président El-Sisi a de même passé en revue les efforts du gouvernement pour réglementer le travail de la société civile et les mesures mises en œuvre pour activer le mécanisme du système de la société civile et développer les services électroniques afin d'accélérer les procédures d'obtention des permis et des approbations des projets et des subventions, en confirmant des contributions efficaces de la société civile au service des enjeux sociétaux, en participant aux projets nationaux et en soutenant la réalisation des indicateurs de développement durable. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que le gouvernement comptait grandement sur la bourse égyptienne comme plateforme de financement et d'investissement dans un certain nombre de dossiers importants, notamment le programme DIPO, qui consiste à introduire des entreprises publiques en bourse. Le point. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que le gouvernement comptait grandement sur la bourse égyptienne comme plateforme de financement et d'investissement dans un certain nombre de dossiers importants, notamment le programme d'IPO, qui consiste à introduire des entreprises publiques en bourse, ce qui permet d'attirer plus d'investissements étrangers dans le pays. Dr Madbouli s'exprimait lors de sa présidence d'une réunion avec le PDG de la bourse égyptienne, Ahmed El-Sheikh, pour passer en revue la stratégie du conseil d'administration de la bourse pour le développement. Au début de la réunion, El-Sheikh a passé en revue un nombre d'indicateurs de performance de la bourse égyptienne au cours de l'année 2023 jusqu'au 28 décembre, notant que l'indice principal de la bourse EGX 30 avait réalisé sa plus grande performance depuis plusieurs années, atteignant 66% fin 2023. La capitalisation boursière a connu une augmentation significative au cours de l'année 2023 pour atteindre 1,66 trillion de livres, soit une augmentation de 73,09% par rapport à l'année 2022, alors que le ratio de la capitalisation boursière par rapport au PIB avait atteint 16,4%, considéré comme le plus élevé depuis des années. Le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, a annoncé l'acceptation d'une nouvelle promotion pour la phase d'avril 2024. Ceci a eu lieu lors de la conférence de presse tenue par le général de division Mohamed Sobhi Mihanna, directeur du département de recrutement. Au cours de cette conférence, il a indiqué tous les détails concernant la nouvelle promotion qui devrait s'engager à effectuer le service militaire dans les rangs des forces armées et qui devrait être reçue à partir du mercredi 3 janvier 2024.
Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales a annoncé que la compagnie Gulf of Suez Petroleum a réussi à placer sur la carte de production dès le début de 2024 le premier puits du champ pétrolier Safa Nord dans la zone Ramadan Nord-Est dans le golfe de Suez. Dans un communiqué, le ministère a ajouté que sa stratégie visait à augmenter la production de pétrole brut, à accélérer le développement des gisements découverts et à maximiser la productivité. La première phase du projet cherche à faire passer la production à 6 000 barils par jour en mi-janvier, et ce, après la mise en place du premier puits qui a atteint environ 2 500 barils par jour. La production devrait atteindre les taux ciblés après l'achèvement du deuxième puits en mi-janvier pour marquer une hausse de 12 barils par jour grâce à la mise en œuvre d'un plan ambitieux du forage de 7 nouveaux puits. Passons au tourisme et le président du syndicat des guides touristiques de la mer Rouge, Bachar Abou Taleb, a déclaré que le taux d'occupation des hôtels de la mer Rouge a augmenté de 90% lors des célébrations du Nouvel An. Monsieur Abou Taleb a fait état ce lundi du climat privilégié, attrayant des touristes et de l'emplacement géographique de la mer Rouge. Les touristes allemands sont parmi les nationalités étrangères les plus associées à l'Égypte et à son climat, a-t-il indiqué. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Karim El-Manabbaoui, expert en tourisme. M. Karim El-Manabbaoui, bonjour et bonne année. Bonjour, bonne année à tous. En fait, on aimerait évaluer un petit peu l'occupation des hôtels durant les vacances de fin d'année et de Noël, aussi le mouvement touristique et l'afflux vers l'Égypte, surtout en mer Rouge. Voilà, en gros, les pourcentages d'occupation n'étaient pas mal, mais on a eu quelques annulations et surtout pas de réservations comme d'habitude pour cette partie de l'année, cette saison de l'année. On en parle approximativement. Hurghada était beaucoup mieux que Sharm el-Sheikh, avec des pourcentages qui variaient entre 60, 80 et même quelques hôtels en surpassé 90. Quand même, il y avait quelques hôtels qui ont fait moins que 70, 60, ce qui n'est pas vraiment normal durant cette saison. Pour Sharm el-Sheikh, c'était un peu moins, qui est encore normal en comparant avec Hurghada. Et il y a beaucoup d'hôtels qui ont surpassé les 80, 85%, des 70. Il y a quelques-uns qui ont encore balancé entre les 50 et les 60. De même, c'est un bon pourcentage en gros, mais ça ne représente pas les mêmes pourcentages dont on est habitué durant cette saison, mais c'est pas mal. Je dois dire que c'est pas mal. Pour la partie culturelle, alors Luxor, Aswan, croisière, ça a été beaucoup plus affecté. Et surtout, il y a des croisières qui n'ont pas actuellement opéré durant la saison parce qu'ils n'ont pas eu des nombres satisfaisants pour opérer. Tandis que ceux qui ont opéré, normalement avec un nombre moins de croisières qui sont en opération, ont fait des pourcentages très élevés. Alors, en gros, c'était pas mal encore en culturel. Ici, le problème, c'est pas actuellement Nouvel An et Noël, parce qu'on avait déjà des réservations il y a longtemps, surtout pour cette partie de cette saison, qui est normalement réservée très tôt. Le problème vient des nouveaux réservations qu'on devait avoir depuis octobre qui ont baissé, pourcentage baissé énormément. Alors ça va affecter plus la période février, mars, avril. Et
On ne peut pas maintenant, actuellement, faire aucune décision parce que normalement, tous les bureaux à l'étranger sont fermés jusqu'à le 7 ou le 8 janvier. Et même ceux qui s'ouvrent n'auront pas actuellement de réservation. Normalement, le taux de réservation est très bas jusqu'à 8 ou 10 janvier, jusqu'à ce que les gens rentrent de leurs vacances et commencent à penser de leurs prochaines vacances. Alors, ça va être dans le neutre jusqu'à à peu près le 10 janvier. Quelles sont les nationalités qui sont plus associées à l'Égypte durant les vacances de fin d'année? Bon, on a bien vu le nombre des Allemands qui a actuellement fait un grand pourcentage d'occupation, suivi par l'Angleterre, un peu l'Italie. Je dois mentionner sur le Caire, il y avait beaucoup de pourcentages occupés par le monde arabe, ce qui était très très bien. On a bien senti une augmentation dans ce secteur. Alors c'est pas un nouveau secteur, c'est pas un nouveau marché, mais normalement ça vient pas avec ces pourcentages ou ce nombre. Alors c'est bien, c'est très bien. On voit encore un bon nombre d'Italiens. Alors en gros, c'est l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et un peu de l'Europe de l'Est qui font la majorité de l'occupation. Oui. Et en ce qui concerne le Grand Musée du Caire, c'est un projet auquel nous aspirons. Quelles sont les spéculations pour l'année 2024? Bon, en effet, à mon avis, ça sortit complètement du contrôle du ministère du Tourisme et de l'Antiquité. C'est plus maintenant un peu politique parce que c'est presque fait. Ça peut être ouvert très prochainement, mais avec tous les demandes des chefs d'État qui ont demandé d'être là pour l'inauguration, pour coordonner une date qui est bonne pour la plupart des chefs d'État, vous vous rendez compte que c'est pas un boulot facile. Et ça vient actuellement de l'intérêt de tous les chefs d'État qui ont demandé d'être là pour l'immigration. Alors, c'est là maintenant, on est dans ce coin-là pour faire une coordination, avoir une date qui est valable et que la plupart des chefs d'État qui ont demandé d'être là peuvent assister. Il faut encore mettre en facteur ce qui se passe maintenant juste à côté. C'est pas terriblement juste de faire une inauguration si importante, surtout qu'il y aura des événements, des festivals qui se dérouleront durant l'inauguration, qui ne seraient pas vraiment vraiment acceptés du monde entier durant ce qu'on passe maintenant jusque sur les frontières. Alors, je crois que ça affecte, ça continuera à affecter l'immigration jusqu'à ce qu'on en finisse avec tous les débats qu'on a juste à côté. Oui, Monsieur Karim El Malabbaoui, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup pour avoir été parmi les nôtres aujourd'hui. C'est ainsi que prend fin notre édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.